c'est moi la mère cliché. Vous ne m'avez pas reconnue? Non? Peut-être que vous ne me connaissez pas. La mère cliché. Vous savez, je suis comme la mère Noël, mais je suis là pour un petit peu casser tous les mythes qu'on trouve sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment pendant les fêtes. Du genre, oh là là, je vais prendre 4 kilos pendant les fêtes de fin d'année, c'est sûr et certain. Du genre, ah vite, faut que je prenne rendez-vous avec ma diététicienne le 1er janvier parce qu'il va falloir que j'élimine tout ce que j'ai accumulé pendant les fêtes. Ou encore, c'est un petit peu la saison. Là, je vais déclarer la saison ouverte des... vous souhaitez perdre 2-3 kilos avant les fêtes pour être belle dans votre robe? Parce que oui, apparemment, pour être belle dans sa robe, il faut perdre des kilos avant les fêtes. Ou la saison des... venez perdre vos kilos après les fêtes. Voilà, toutes ces conneries qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour un petit peu attirer votre attention. Je voulais déjà revenir sur une petite chose. Pendant les fêtes de fin d'année, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Vous dites souvent « Ah, bah, c'est sûr, je vais prendre 3 kilos pendant les fêtes. » Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus. On ne prend pas de kilos pendant les fêtes, c'est pas vrai. On va avoir ce qu'on appelle une variation de poids. La variation de poids, c'est quelque chose qui est différent de la prise de poids. La prise de poids, c'est quelque chose qui va être que l'on va constater pendant une longue période et qui justement va se mettre en place sur une longue période. Une variation de poids, bah, c'est un peu ce qu'on va observer sur les fêtes d'année, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez manger différemment, vous allez peut-être manger un peu plus en quantité, c'est d'ailleurs souvent ça qui vous fait défaut plus que l'aspect qualitatif. Et effectivement, on va constater une variation de poids. Mais qu'est-ce que c'est qu'une variation? Une variation, ça veut dire que vous pouvez, et ça se vérifie, regarder dans les 2 semaines qui suivent les fêtes de fin d'année, en reprenant une hygiène de vie comme avant les fêtes, vous allez voir que ce poids, cette variation de poids n'existera plus. C'est-à-dire que ces kilos-là seront déjà aussi vite partis qu'ils sont arrivés. Donc on ne peut pas parler de prise de poids pendant les fêtes. Sauf si, exception, vous êtes allé voir un charlatan, un amaigrissologue, un coach en nutrition ou je ne sais quelle connerie encore dans l'année. Cette personne vous a mis en restriction alimentaire, vous avez perdu beaucoup de poids dû à la restriction. Et là, effectivement, vous allez constater une prise de poids pendant les fêtes. Pourquoi? Parce que le corps a été tellement justement restreint sur les mois précédents que là, il risque d'y avoir une prise de poids pendant les fêtes. Et là, on n'est pas sur une variation de poids, on est sur une prise de poids. C'est pour ça que je vous explique toujours que quand vous faites une démarche pour perdre du poids, ça ne sert à rien de se mettre en restriction, d'être frustré et de perdre trop vite parce que c'est le meilleur moyen de reprendre vos kilos derrière. Si votre perte de poids, elle a été très douce sur l'année, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, mais on estime qu'une perte de poids de 10% du poids du corps sur l'année, c'est largement suffisant. Alors, vous ferez vos calculs. Hein. Donc, il faut arrêter de paniquer avec ça et de vouloir aller plus vite que la musique. Et de toute façon, en général, quand ça va lentement, ça vous assure derrière de maintenir cette perte de poids très très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tous ceux justement qui essayent pour gagner 1 centime, vous appâter dans leur centre d'amaigrissement, vous disent vite, vite, c'est la période pour venir. Stop, pareil, il n'y a pas de période pour venir. C'est pas parce qu'on est le 1er janvier et que vous avez mangé un tout petit peu plus sur les fêtes que ça y est, ça doit être l'élément déclencheur pour prendre rendez-vous au 1er janvier. Y a des patients qui vont prendre rendez-vous le 24 décembre parce que dans leur tête ils sont prêts et que voilà, ils ont envie de faire la démarche à ce moment-là. Il n'y a pas de bonne période, il ne faut pas vous laisser influencer par ces personnes malveillantes qui elles ne cherchent juste qu'à avoir plus de clients dans leur centre pour gagner de l'argent et qui se foutent complètement de votre santé. Et on sait très bien que c'est un suivi qui va être voué à l'échec puisque la prise de décision de la prise de rendez-vous, elle ne vient pas de vous. C'est parce que vous vous êtes laissé influencer en disant « Ah oui, c'est vrai, allez, c'est les bonnes résolutions, je vais prendre rendez-vous au 1er janvier. » Ben non, je suis désolée, c'est un suivi qui n'aboutira pas forcément à quelque chose de positif parce que la décision n'était pas la vôtre. Enfin, et je terminerai par ça, si vous êtes dans une démarche de perte de poids, et je vous le dis souvent, faites-vous accompagner par des professionnels de santé. Professionnel de santé, c'est le diététicien nutritionniste. Personne d'autre n'est apte
à vous donner des conseils au niveau alimentaire. Je le répète, peu importe la pseudo-profession qu'on vous présente, seul le diététicien nutritionniste est apte à vous donner des conseils à ce niveau-là. Donc, vous pouvez, ce que je dis toujours, on peut être déçu d'un professionnel de santé, il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller chercher ailleurs et il faut trouver la personne avec qui vous serez à l'aise et qui sera apte à vous accompagner. Sur ce, si j'avais des petits conseils à vous donner pour les repas de fête, c'est de profiter. Tout simplement de ne pas vous prendre la tête. On n'arrive pas à Noël et 1er janvier pour se dire qu'est-ce que je vais faire? Je fais un choix entre le fromage et le dessert, je me restreins, etc. Non, le but c'est pas de se restreindre, c'est de... je vous donne un exemple tout bête, si vous savez que vous aimez absolument tout ce qu'on va vous proposer sur le repas, que ce soit de l'entrée au dessert, le but ce n'est pas de faire des choix, c'est peut-être tout simplement de respecter votre satiété et de vous dire si j'ai envie de profiter de tout, je ne vais pas me gaver de tout, je ne vais pas me resservir, je vais juste me servir des petites quantités de tout, ce qui me permet de profiter, de ne pas me prendre la tête à réfléchir à ce que je vais devoir manger ou pas manger. Et je ressors du repas en étant satisfait psychologiquement et sans être, comment je pourrais vous dire, malade quelques jours après parce que vous auriez trop mangé en quantité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Moi, je reprendrai le 5 janvier dans un mois. C'est passé très très vite. J'ai mon agenda, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous fais des gros bisous.